Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite caméra de vidéosurveillance à faible coût, moins de 10 euros. Alors bien sûr, pour ce prix-là, on va pas avoir de la HD, mais c'est largement suffisant pour réaliser une petite caméra de vidéosurveillance de votre maison. Donc on va utiliser cette petite carte qui s'appelle ESP32 Cam. Donc on peut y voir ici la petite caméra. Donc on viendra souder dessus ces petites broches qui ensuite nous permettront de venir l'enficher sur ce support qui va nous permettre de programmer facilement le SP32. Donc voilà, on l'intègre dessus et sur cette carte il y a un port micro USB qui va vraiment nous faciliter la tâche pour la programmer. Autrement on aurait été obligé de venir mettre des câbles sur une petite carte liaison série, c'est plus compliqué. Donc voilà, je vous propose tout de suite de passer sur l'ordinateur pour flasher le SP32. Il nous faut tout d'abord aller sur le GitHub de Tasmota et récupérer le fichier binaire correspondant à la webcam. Au moment où j'ai réalisé cette vidéo, le fichier devait être buggé parce que ça fonctionnait pas. J'ai trouvé sur un blog un fichier qui fonctionnait, donc je vous mets le lien du blog en description. Sinon, il vous faudra également venir télécharger le logiciel permettant de flasher le SP32. Une fois le fichier téléchargé, vous le lancez et vous branchez votre carte ESP32 sur un port USB. Vous venez choisir le nom du port où elle est connectée, puis vous allez choisir le fichier binaire à télécharger. On clique sur Flash ESP et le téléchargement commence. Ça prend quelques minutes. Ensuite, ça va vous indiquer l'adresse IP sur laquelle vous pourrez venir vous connecter pour renseigner les paramètres Wi-Fi de votre box. Voilà, le téléchargement est terminé. Vous voyez qu'il nous met l'adresse IP en bas. Donc ensuite, vous ouvrez votre système de réseau Wi-Fi et vous venez vous connecter sur le réseau Wi-Fi qui apparaît, Tasmota. Il faut d'abord, je précise, déconnecter votre ESP32 puis la reconnecter. Donc voilà, le Tasmota apparaît, vous cliquez dessus et vous vous connectez. Vous ne fermez surtout pas le logiciel de flashage. Normalement, ça va apparaître tout de suite, ça va vous lancer tout de suite la fenêtre sous un navigateur. Là, vous venez rentrer votre mot de passe Wi-Fi et vous sauvegardez. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à trouver l'adresse sur votre box, quelle adresse a été mis par votre box, et vous vous connectez dessus. Voilà, vous voyez que notre caméra fonctionne parfaitement. Il nous faut maintenant retourner sur le GitHub de Tasmota, puis venir copier ce qu'il y a sous Tinkercam. Voilà, on le copie. Puis ensuite on va dans Configuration. Dans Configure Other. Et là on vient copier ce qu'on a pris sur le GitHub. On sauvegarde. On attend que le SP redémarre. On va à nouveau sous Configuration. Puis Configure Module. Et là, on vient sélectionner Tinkercam. On sauvegarde.
et on attend que ça redémarre. Là, vous pouvez constater que maintenant, on a une barre de progression avec marqué off ou on. Et donc, en faisant varier cette barre, eh bien, on peut venir allumer une LED plus ou moins fort. Donc, avec le petit curseur que vous avez sur Tasmota, vous pouvez donc allumer une LED sur la carte et venir la faire varier plus ou moins. Voilà, là, je viens de l'allumer. Je la mets à fond. Excusez-moi, je vous ai ébloui. Je rebaisse, voilà. Et je l'éteins. Bon, personnellement, j'ai pas utilisé cette LED sur ma... Je trouve pas que ça éclaire tant que ça. Bon, après, à voir. Voici le résultat, une fois terminé. Caméra en place pour surveiller ma maison. Une fois installé sous Motion Eye, on peut voir que la qualité est suffisante pour faire de la vidéosurveillance. Ici, on voit l'arrière avec l'antenne et l'arrivée de l'alimentation. J'ai mis du silicone pour bien que ce soit étanche. Voilà, le projet est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.